Avez-vous remarqué combien le social learning est à la mode? On ne parle que de ça dans l'univers du digital learning. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Regardons ensemble ses origines et ses usages, puis nous verrons comment le mettre en œuvre, ses avantages et ses limites. C'est parti? Go! Ce qui fait le propre de l'humanité est l'interactivité entre les êtres. Sans parole et sans amour, un être humain se dégénère. Interagir entre individus est une nécessité qui sert très favorablement à la formation. De tout temps, les échanges entre les membres d'un groupe de formation ont été formateurs, justement. Les préoccupations entre pairs sont souvent similaires et les idées des uns permettent aux autres d'en avoir de nouvelles. Le social learning correspond à l'usage des outils favorisant le partage dans la formation. Possibilité d'échange à distance via des forums, des plateformes de formation, des réseaux sociaux, publics comme privés. Les individus s'acculturent naturellement au social learning au travers de leurs usages personnels des réseaux sociaux et de leur navigation sur le web. Par exemple, on like le tweet d'un influenceur, la photo d'un ami sur Facebook ou le post d'un collègue sur LinkedIn. Puis on partage et on publie du contenu. Il est possible pour les formateurs d'utiliser le social learning pour créer et animer une communauté. Par exemple, créer un groupe WhatsApp des responsables merchandising d'une chaîne du magasin du monde entier et vous aurez un nombre d'échanges incroyables entre ces experts. Photos à l'appui, mobilisation et partage de bonnes pratiques. Compte tenu de la force du social learning, les LMS proposent des fonctionnalités destinées à développer cette méthode pédagogique. Il y a plusieurs niveaux d'échange, entre les apprenants eux-mêmes, avec le formateur ou encore avec d'autres parties prenantes comme des experts, des managers. Il y a donc un travail de cartographie des interlocuteurs et des flux d'échanges à faire en amont. Puis, c'est au formateur de choisir de laisser cours aux échanges ou bien de les animer, voire de les modérer. Les avantages du social learning sont nombreux. Il répond en premier lieu aux attentes des apprenants qui ont déjà l'habitude d'interagir sur les réseaux sociaux. Il favorise l'engagement en donnant la parole facilement. Il alimente les 3 niveaux du modèle d'apprentissage 70-20-10, souvent évoqué en formation. Nous apprenons à hauteur de 70% de nos expériences et pratiques, à 20% de notre entourage et à 10% de la formation traditionnelle. Imaginons un apprenant qui partage un retour d'expérience sur le forum de sa société suite à une formation. Il fait part de sa pratique, ses pairs en profitent et lui font des feedbacks. Tous bénéficient de ces partages. Enfin, le social learning favorise les apprentissages informels qui sont une source d'implication des équipes et encourage l'usage des outils collaboratifs. Voyons enfin les limites du social learning. Elles peuvent être de différentes natures. Il y a d'abord les limites techniques. Le réseau doit être très satisfaisant pour être facile d'accès et surtout support, ordinateur, tablette, smartphone. Citons ensuite les limites liées à l'animation des échanges. L'animation est primordiale pour faire vivre la communauté. Cela peut être fait par le formateur ou bien réparti par sujet selon les participants. Cette animation peut être réalisée dans l'unique but de donner du rythme ou de maintenir l'engagement, ou bien de modérer les propos selon le degré d'interventionnisme décidé par l'entreprise. Social learning n'est pas un gros mot, mais un moyen d'apprendre les uns des autres grâce à l'usage des technologies dans la formation. La cartographie des interlocuteurs et des flux d'échange doit être préparée avec minutie. Le bon fonctionnement technique est une condition sine qua non de réussite. Enfin, le formateur doit définir son rôle et sa posture de manière pertinente, depuis la moindre intervention jusqu'à un véritable rôle de Community Learning Manager.